Salut à tous les gars, je suis rentré des cours, j'ai mangé et il est 20h, donc je vais vous récap les trades d'aujourd'hui. Donc oui, je vais faire ça tous les jours, je vais récap tous mes trades, mes gains, mes pertes, tout, et faire des bilans de semaine, bilans des mois. Mes vues de mes vidéos YouTube sont énormément en train de baisser, mais en vrai je m'en fous. Je vous montre mes trucs, et puis les haters qui disent de la merde sur moi ou qui, juste allez vous faire foutre parce que je vous montre tout ce que je fais ici. Sur la chaîne, il y a tout, il y a ma playlist d'exécution. Vous voulez quoi de plus en fait pour vous montrer mes trades? Ok, donc voilà. Sinon, donc je vais vous récap les trades. Alors, là le problème avec les cours, je vais faire une vidéo principalement dédiée à ça, mais je vais que pouvoir trader la session PM de New York. Donc je peux que trader après 18h en fait, heure de France. Donc après-midi, heure de New York, donc la partie de l'après-midi à New York. Donc ce qui se passe, c'est que le prix il était baissier après avoir pris la liquidité qui est au-dessus du haut de la partie de Londres et un beau niveau de liquidité qui est là-haut. Après il s'est retourné et il a bien displace à la baisse, et pour moi il allait venir continuer plus bas pour venir chercher un beau niveau de liquidité vendeuse qui se trouve là, en bas, ici, là. Donc un très... Vous voyez ça là, avec tous les bas. Donc ici, une grosse poche de liquidité vendeuse que pour moi, le prix, il allait venir chercher avec cette baisse après avoir pris le haut de Londres, qui sont donc là-haut, et ce haut qui est là. Donc prise du haut qui est là, et après venir chercher les bas qui sont là. Et là, ce qui se passe... Donc voilà, qu'est-ce que je pense que le prix fait, enfin pour moi qu'est-ce qu'il fait. Là ici là-dedans on a une order block, une forme d'order block. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le 50%, donc le milieu de l'order block qu'on appelle le consequent encroachment. Le prix il est venu, il a tapé dedans et il a rejeté. Ok, donc respect d'une DPDA raise. Là après je vais sur le 1 minute. Et en fait là du coup je cherche à faire un market maker sell model. Donc là ce qui se passe, le prix il monte. Donc là après avoir baissé, il retrace ou au 50% de l'order block en 5 minutes. Après ça, le prix il displace à la baisse en bas de ce swing low. Donc c'est mon market structure shift qui me montre que maintenant le prix est passé de mouvement haussier. Il se retourne et maintenant il va passer à la baisse pour venir chercher la sell side qui est en bas là et la sell side qui est en bas ici. Et donc là j'ai pris une vente où au retour dans la fair value gap qui a été laissée là-dedans. Donc là, on vient dans une PDRA sur higher time frame. On fait un market structure shift. On retrace dans la fair value gap qui est là-dedans, sans fermer au-dessus bien sûr. On repasse à la baisse en cassant un swing low. Ici, on allait le prendre. Je savais qu'on allait prendre. Et là, j'ai pris la vente. Là, ce qui se passe, c'est que le prix, il passe à la baisse. Et là, pour moi, j'étais vraiment bien confiant qu'on va aller chercher la sell side qui est là. Parce que ici, ce qui s'est passé, c'est que là, on a eu ce bas qui a respecté cette fair value gap haussière qui est là sur le courbe, sur le côté de droit de ce market maker sell model. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on est venu, on a displace, on a fermé agressivement en dessous du bas qui a respecté cette fair value gap haussière. Donc là, pour moi, le prix, c'était confiant qu'il allait baisser. Là, il prend un peu trop de temps. Une fois que le prix il est là en bas, bien évidemment, j'ai bougé mon stop loss au break-even. Et puis, le prix, il est passé à la hausse et il m'a sorti au break-even. Donc aujourd'hui, break-even. On va aller sur ce qui aurait été mon trade à l'ouverture de la session à l'ouverture de 9h30 tout simplement, heure de New York. Sauf qu'il est 15h30 ici et à 15h30, je suis en putain de cours. Je suis à l'école. Donc, là, ce qui se passe, ici, de là, ici, minuit, ici, 6h du matin. Donc tout ça, c'est la partie de Londres. Ce qu'on est venu faire, c'est que on a pris le bas de la session de Londres qui est là. Donc on a pris le bas qui est là. On a drop là-dedans. Et là, qu'est-ce qui reste d'ouvert? C'est le haut de la partie de Londres qui est là. Là, ce qui se passe dans la baisse là-dedans. Donc là, il y a un setup à l'achat pour du coup acheter tout ça et faire un market maker buy model. Donc bien évidemment, encore la même chose. Côté de gauche, retournement et côté de droit. Et donc acheter ce côté de droit. J'arrive tellement pas à croire comment il y a toujours des gens ils disent de la merde dans mes commentaires alors que je vous montre ce que je fais, je vous montre c'est toujours la même chose, la répétition, mes setups, c'est toujours la même chose que je cherche à faire tous les jours sur les graphiques. Donc là on est déjà sur le 5 minutes. Donc le prix il a pris le bas de la session de Londres et que là maintenant
Pour moi, le billet, ça serait de venir chercher du coup, là, il est venu chercher le haut qui est là et il y a le haut de la session de Londres. Sur le 1 minute, ce qui se passe, donc avant 9h30, moi, je trade uniquement dès 9h30, qui est 15h30 ici en France. Là, ce qui se passe, c'est que ça, c'est le plus bas d'aujourd'hui pour l'instant, qui a donc pris le bas de la session de Londres. Là, ce qui se passe, c'est qu'on displace avec agressivité avec l'annonce économique de 8h30 qui est 14h30 ici en France. On a displace au-dessus de ce swing high, créant un market structure shift. Le prix, il retrace dans cette grosse fair value gap ici. Donc, vous voyez cette fair value gap. Voilà, zone violette. Le prix, il retrace dedans. Et sauf que là, on n'est toujours pas à 9h30 là ici, donc là on a 8h30 et à la fin de la fair value gap quand on la quitte il est 9h32. Donc dès 9h32 là voilà j'ai du volume haussier qui entre en jeu, enfin j'ai le prix me montre qu'il est haussier quoi, comme le billet et là j'aurais acheté enfin n'importe où à exécution marché. Donc là on a 9h30 qui est là, j'attends encore un peu et là on dégage vite. Là, dès qu'on aurait fermé au-dessus du haut qui est là, j'aurais peut-être pris un achat, voilà, comme ça, stop loss en dessous du bas qui est ici. Et là, je vise donc quoi? La liquidité qui se trouve au-dessus de la partie de Londres, qui est donc là, ok? Là, t'as un 1 pour 1, donc là, c'est pas un très 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 bon setup. Ah non, merde, je suis con, il est là. Donc là, ouais, t'as un 1 pour 20, donc 1 pour 2 qui n'est pas beaucoup. Mais après, il y a donc le haut qui est tout là-haut, que je vous ai montré avant là pour le setup que je viens de prendre il y a pas longtemps et qui s'est fait sortir au BE, donc celui qui est là. Donc là il y avait un setup à l'achat qui est ici que donc je peux pas prendre parce que je suis en cours et là donc ici il est 19h donc 13h heure de New York. C'est ma nouvelle partie où je peux chercher des setups et là il y avait donc ce setup de market maker sell model qui est là. Donc là voilà, aujourd'hui deux opportunités, une qui est là et une qui est là, elle qui a fait BE et celle-là qui a fait TP. Et puis sur le Dow Jones, il y avait aussi sur le Dow Jones, il y avait quoi? Donc là c'est vraiment un setup super simple, là c'est vraiment mais c'est super simple. En gros, le prix là on a l'ouverture de la journée à minuit, OK? Ici, on a 6h du mat. Donc là, on a le haut de la session de Londres qui est à 4h50, donc 10h50 du matin ici en France. Et là, on a le bas de la session de Londres à 3h du matin tout pile qui est 9h du matin en France. Là, ce qui se passe, c'est que le prix, il court au-dessus de la liquidité qui se trouve au-dessus du haut de la session de Londres. C'est toujours pareil. En fait, j'aime bien, genre, ça prend un côté de la session de Londres pour aller vers l'autre. Donc, prise de la session précédente pour aller à l'autre côté de la session précédente. Mais bref, donc là, après qu'on a pris la liquidité qui se trouve au-dessus de la session de Londres, qu'est-ce qu'on a? Donc, je vais aller sur le 1 minute. Où est 9h30? Donc là, maintenant, on cherche 9h30. Moi, je trade uniquement à partir de 9h30 heure de New York, qui est 15h30 ici en France. Là, ce qui se passe, 9h30, c'est donc la bougie qui est ici. C'est la bougie la plus haute qui ferme haussière. Donc là, on a cette mèche en haut, mais ça, c'est 9h31. Donc là, ici, on a pris toute la liquidité qui est là. Donc, on est passé au-dessus de cette ligne rouge. Là, ce qui se passe, on displace vraiment, mais là, c'est, ok, là, c'est évident. On a displace, donc on a déplacé, on a fait vram vers le bas super rapidement. Ok. On a pris le bas de la session de Londres. Et là, ce qui se passe, c'est que le prix, il retourne dans quoi? Donc, on a la zone bleue. La zone bleue qui est quoi? Une fair value gap ici sur... Ah ouais, ouais, c'était sur le 15 minutes. Donc là, la zone bleue, c'est quoi cette fair value gap en 15 minutes? Le prix, il revient dedans. Résistance, bam, il repart. Résistance, bam, il rebondit. Résistance, bam, il rebondit. Sauf que là, j'ai raffiné. Vous voyez la petite zone violette qui est là. Ça, c'est ce qui serait sur le 5 minutes. Donc là, tout ça, tout ce que je vous explique là, c'est après 9h30. Donc là, on a un setup. Le prix, il a displace, il a retracé. Là, il revient dans des PD array. Ok. Donc là, on a... Ah non, c'est même sur le 1 minute. Donc là, on a quoi? Cette grosse... Enfin, on prend la partie du haut, quoi. Donc là, le prix revient dans la zone violette, qui est une fair value gap sur le 1 minute. Donc là, on a la plus haute, mais je l'ai étendue jusqu'au plus haut, là où c'est allé, cet imbalance.
Et là, le prix, il part à la baisse et il ferme en dessous de cette fair value gap haussière sur le côté de gauche de cette montée pour redescendre. Donc ici, une forme de market maker sell model, mais qui n'a pas été complet. Le prix, il revient tester la zone bleue qui est la fair value gap sur le 15 minutes encore une fois. Il fait haut, bas, haut, mais haut qui échoue de prendre le haut d'avant. Et là, il passe en dessous du bas qui est là. Donc là, on a un market structure shift. Ou tout simplement, si vous êtes des gens qui trade les figures chartistes, bah ceux-là ils auront vu un double haut et bah c'est dans les scénarios comme ceci où ça marche. Mais en réalité, c'est mieux de savoir ce qui se passe réellement derrière. Donc là, on revient dans la PDRA et on la reteste sans venir dépasser le haut qui est là parce qu'évidemment ça serait une invalidation. Là, on a du coup marqué structure shift, voilà. Et là, le prix fait quoi? Il te donne ton putain d'entrée tout le temps. Il te le montre tout le temps. Moi, je te le montre tout le temps. Les haters, venez dans mes commentaires là à me dire de la merde s'il vous plaît. Putain. Et là le prix il te donne quoi? Bah ton entrée, fair value gap baissière, ok. La fair value gap qui a créé quoi? La cassure du bas qui est là, qui est donc ton market structure shift. Ouf. Vente, stop loss au-dessus du swing high qui est là. Ok, on respecte les règles. il te dit. Tu vas sur sa chaîne YouTube, il a putain d'1,5 million d'abonnés, je sais pas comment les gens ils font pour le rater. Et j'ai des gens dans mes commentaires, ils me disent oui mais, tu crois vraiment ICT ça bat les gens qui utilisent des alpha, hitmap, bookmap, order flow, tout ça, mais tes trucs de merde, c'est des illusions parce que logique, on va pas te dire ce qui se passe réellement dans les marchés. Logique, le monde va pas t'informer que c'est dirigé par un algorithme qui crée le prix de manière efficiente à la perfection. C'est logique. Ok? Putain, et en plus, on a des preuves dans la vraie vie, gros. On a Andrew Tate encore et encore et encore. On le balance de la merde, ok? Il est en train de lutter contre la Matrix, contre les maîtres marionnettes. Non, mais oui, théorie du complot. Ouais, Maggie, théorie du complot, mais... faut juste avoir un peu l'esprit critique de pouvoir voir les choses et de pouvoir voir les choses comment c'est réellement là. Et quand t'as un vieux papy de 50 ans sur YouTube qui a presque 2 millions d'abonnés et qui est le mec le plus visible sur YouTube dans l'industrie du trading, qui te montre tous les jours en live, tous les jours, des preuves de prix créés de manière efficiente et à la perfection, délivrées par un algorithme. Ok, IPDA, le Interbank Price Delivery Algorithm. Là, monsieur, là, je sais plus qui, là, dans mes commentaires, mais juste étudie le bordel, tu n'en sais rien. Ok? Je vous le montre moi-même, un vieux gosse de 16 ans, complètement stupide, en vrai, je me sens vieux parce que je suis en première, mais je suis un mec random sur YouTube. Moi, je vous montre les preuves. Je vous le montre tous les jours. Je vous montre mes trades, les setups que j'aurais pu prendre, que j'ai raté. Tous les jours, c'est là. Donc, attendez, je vais baisser le bordel. Voilà. Donc, pour venir viser quoi? Bah, quoi? La liquidité qui est en bas ici. Ouh là là, t'as un pour 9. Ouais, bah, ton bookmap, il t'aurait vachement montré ça, ouais. Donc, bref, moi, je vous le montre. Un mec aléatoire. T'as des milliers de gens sur YouTube qui vous le montrent aussi. Et t'as la source principale qui est le vieux papy de 50 ans, 53 piges, je crois il a maintenant son anniversaire, c'est le 8 août. Même moi je sais. Vous là, vous savez même pas l'anniversaire de ICT. Moi je sais l'anniversaire de ICT parce que j'étudie tous ces concepts. Et je vous garantis que si vous allez étudier ces trucs là et que vous mettez en question tout ce qu'ils vous montrent et vous ayez cet esprit de haters, parce que les haters, il y a un côté bien, de vous, c'est que donc vous avez cet esprit de mettre en question tout ce qu'on vous raconte, mais donc tu mets en question tout ce que ICT te raconte, mais après tu vas sur tes propres graphiques et tu vois pour toi-même si ça marche ou pas. Et quand tu vois que ce qu'il apprend jour et nuit se reproduit encore et encore et encore et encore, et que même si tu vas dans la data des années 90 avant même qu'il apparaisse sur internet, les bordels qu'il apprend sont encore là et là et là tous les jours. Je m'énerve. Ça me casse les couilles. Je pète un câble tout le temps, j'en ai marre. En vrai, je sais même pas si je devrais désactiver mes commentaires ou pas. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai pas envie de les répondre, mais je me sens obligé de les répondre. Mais aussi, il y a un truc qu'il faut se rappeler, c'est que les gens qui trade pas ICT, vous avez trop... Juste... Toutes les manières de trader sont rentables, même si... En plus de ça, il n'y a rien à critiquer parce que je trade ICT.
Mais même si je faisais de la merde, il faut aussi savoir que toutes les stratégies de trading sont rentables. C'est le trader qui donne le pouvoir à ce que sa stratégie soit rentable. Ok? Quand tu trades, quand t'es rentable, mais que tu trades pas ICT, t'es juste en train de trouver une version à toi, une vision à toi du marché, une alternative à penser à l'algorithme qui crée le prix de manière efficiente et à la perfection. T'es en train de trouver une alternative, enfin pas une alternative, mais tu vois les choses de ta manière et t'es en train de suivre l'algo sans le vouloir, sans le savoir. Ok? J'ai l'impression de faire des cours et à parler à des bébés, mais c'est un truc de ouf. Les gens ils sont immatures. Les gens ils sont immatures, stupides. Vous êtes stupides. Vraiment. J'ai pas envie d'entrer en conflit avec des gens parce que vous êtes peut-être rentable. Super, moi aussi. Chacun sa manière de faire, mais venez pas nier les preuves. Viens pas critiquer ICT quand t'as jamais étudié ces concepts. T'es jamais allé voir pour toi-même si ça marche ou pas. T'as la putain de preuve devant tes yeux. Il y a un vieux gosse de 16 ans qui est con, qui vous montre les trucs tous les jours. Même si moi c'est pas une assez grosse preuve, vous avez la source elle-même. Et même avec tout ça, tu veux quoi de plus pour te montrer que ICT c'est pas du bullshit? C'est un truc de ouf. ICT ils vous crachent tous à la gueule. Allez voir ses lives, je vous jure, ils se moquent de vous. En fait là c'est pour ça que je commence à me transformer comme ça, parce que il influence trop les gens, c'est un truc de ouf. Mais je commence à parler un peu comme lui maintenant. Ouais bon allez. Donc là, opportunité super sur le Dow Jones. Eh ben je peux pas le prendre parce que je suis à la Matrix, je suis en cours et je peux pas trader à 15h30. Et là j'ai pris ce trade là, il est putain à 19h là, je suis en train de trader. À 19h je trade. La putain de session PM là où il y a jamais de setup. J'en ai trouvé un mais il fait BE. Donc ouais voilà super. Allez, fin de la vidéo là. J'ai les haters. En fait, vous refusez de savoir quoi que... Vous refusez les preuves, vous refusez les... Vous croyez que vous avez raison, en fait. Mais en fait, vraiment, je vais juste arrêter, parce que ça fait 10 minutes... Là, ça fait 10 minutes, je vous ai donné l'explication sur pourquoi vous avez tort. J'ai dit raison ou tort? Vous avez pas raison, vous avez... C'est pas grave.